Bien, bonjour à toutes. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Thibaut Mullier, je suis le délégué territorial sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, enfin le grand territoire, pour l'association 60 000 rebonds et coordinateur national. Et donc, je vais rapidement présenter. J'ai 2 enfants, j'ai 36 ans, j'ai un parcours plutôt commerce management. Je suis arrivé dans l'association il y a 5 ans, au moment où elle commençait à se structurer. J'étais le premier salarié sur la région, mais aussi au national. Et donc, 5 ans pour bien faire grandir cette association, dont je vous parlerai rapidement dans la continuité. À côté de ça, malgré tout, moi je suis dans l'association à 4/5e. Pour moi, le 5e, j'accompagne quelques entreprises dans des comités stratégiques d'accompagnement qui permet effectivement aux entrepreneurs que j'accompagne d'avoir un effet miroir pendant leur aventure entrepreneuriale pour leur permettre d'avoir un effet miroir ponctuel tous les 3 mois pour leur permettre effectivement de prendre un peu de hauteur sur leur aventure et avoir un regard externe pour voir les éventuels murs qu'ils n'auraient pas vus. Et à côté de ça, je prends pas mal de temps à titre personnel pour tout ce qui a trait à l'humain, à la relation. C'est des choses qui me passionnent et donc je prends pas mal de temps pour explorer ces sujets. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Amélie Marat et je suis ce qu'on appelle une entrepreneuse en rebond. Mets ton micro plus près. Comme ça ? Ouais. Okay. Donc je suis une entrepreneuse en rebond, donc je fais partie... Est-ce que vous l'entendez ? Moyen, il faut vraiment le coller, regarde, tu le mets sous ton menton comme ça. On m'a briefé pour dire de ne pas coller. Bah tu colles. Pas comme ça, donc je colle. Donc en fait je suis une entrepreneuse en rebond, ça veut dire que j'ai eu un gros échec. Et qu'il a fallu repartir. Et pour cela, j'ai rencontré 60 000 rebonds et qui m'ont accompagnée dans ce rebond. Voilà. Et à titre perso, j'ai 2 enfants. Et voilà. Et donc pour commencer, je vous propose quand même de vous parler rapidement de 60 000 rebonds. Qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui aide et accompagne les entrepreneurs post-liquidation. Donc une fois que l'aventure est terminée, qu'il n'y a plus d'espoir pour l'entreprise, eh bien nous on propose au chef d'entreprise qui a liquidé son entreprise un accompagnement pour le permettre de se reconstruire à titre personnel, à titre professionnel, pour mieux rebondir, on va dire. Donc c'est un accompagnement qui est proposé sur un temps qui peut aller jusqu'à 2 ans d'accompagnement. Et qui permet à ces chefs d'entreprise de se rendre compte que déjà c'est qu'une étape de vie, même si effectivement ça peut être très douloureux. C'est prendre cette conscience effectivement que ce n'est qu'une étape, de sortir d'une forme d'isolement. On parle du fait que le chef d'entreprise est souvent assez seul, même s'il y a plein de manières de ne pas être seul, comme venir au salon professionnel au moins une fois par an. Mais effectivement, on dit souvent que le chef d'entreprise est seul. Le chef d'entreprise post-liquidation, il est souvent isolé. Et donc, pour sortir de cet isolement, on l'invite à rejoindre l'association pour se remettre dans une communauté qui va le comprendre, puisqu'ils ont le même vécu, et ce qui va lui permettre de mettre en perspective sa situation, de comprendre effectivement que ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a des chefs d'entreprise qui étaient potentiellement dans des situations délicates, plus délicates que lui, sont déjà plus ou moins avancés dans leur parcours de rebond. Et donc, c'est comment on remet une chaîne de solidarité, on se remet en mouvement. On parle d'une posture d'entrepreneur post-liquidation à entrepreneur en rebond, avec tout un accompagnement qui pourrait proposer une dimension collective, une fois par mois, une réunion mensuelle avec de l'intelligence collective. Et puis un double accompagnement individuel avec un coach et un parrain. Un coach qui accompagne sur la dimension personnelle, reconstruction personnelle. Et puis un parrain, on va dire reconstruction psychologique, on va dire. Et puis un parrain qui est plutôt en mode mentor, qui accompagne pendant tout au long de l'accompagnement le chef d'entreprise à reconstruire, on va dire, des bases pour une dimension projet, que ce soit du salariat ou de l'entrepreneuriat. Voilà. Et la deuxième mission de l'association, c'est de faire changer le regard sur l'échec, et notamment l'échec entrepreneurial. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous partager un petit peu ce vécu.
Et donc, Amélie va pouvoir vous en parler peut-être même plus facilement que moi, parce qu'effectivement, elle a suivi le parcours de l'accompagnement. Et par son parcours, hein, j'espère que vous verrez effectivement que l'échec peut être une grande source d'apprentissage. Donc on y reviendra après, mais je propose à Amélie de prendre le relais du coup sur son parcours et peut-être de partir un petit peu de ton aventure entrepreneuriale, comment tu l'as construit, comment tu es parti déjà, comment peut-être c'est arrivé à un moment donné à une fin, et comment tu l'as vécu, et puis comment tu as connu l'association à ce moment-là. Et puis après, on échangera. Alors, mon aventure entrepreneuriale, moi j'ai eu une super idée. Vraiment plus près, sinon non. Vous m'entendez pas ? En fait, j'étais persuadée, et je le suis encore, d'avoir une super idée. Et après un parcours salarial, je me suis lancée. Et j'avais vraiment fait attention de bien mettre beaucoup d'intelligence autour de moi. On avait des conseils. Et sur la partie... en fait, ce que j'ai créé une plateforme qui était dédiée aux métiers de bouche pour faire du recrutement dans les métiers de bouche, les bouchers, les boulangers, etc. Donc vraiment... et c'est parti très vite. Et ça a pris très vite. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de candidats, mais il y a beaucoup de besoins, je ne m'étais pas trompée dans le business. Donc, c'est parti très vite. Et c'est parti tellement très, très vite que, avec le recul maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a oublié... je me suis oubliée. Et quand je me suis oubliée, j'ai oublié, en fait, le moteur principal de l'entreprise. Mais vraiment, j'étais vraiment... et je ne voulais pas lâcher. Donc, moi, j'ai vécu d'abord un redressement judiciaire. Un an après, j'ai fait un plan de sauvegarde. Donc, je suis sortie du redressement judiciaire. On a fait un plan et on a continué comme ça avec beaucoup de clients. Et on était une petite équipe de 3. Et on a continué, on a travaillé. Et est arrivé en fait le premier paiement du plan de sauvegarde, où finalement il y avait un problème de trésorerie. Voilà. Donc on travaillait beaucoup, mais ça ne rentrait pas. Et quand on se concentrait pour soit faire rentrer de l'argent, et on ne se concentrait pas sur les clients. Et moi, j'étais très client. Et donc, il y avait quelque chose que je ne faisais pas bien. Et j'allais dire, ça va peut-être parler entre vous, mais je me suis retrouvée en août avec mes 2 enfants à la plage. Et cette épée Damoclès qui était le plan à payer toutes les années. Et j'avais pris 2 jours de congé pour être avec mes enfants. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut tout ça ? Et donc j'ai appelé l'administrateur et je lui ai dit, moi j'arrête, je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas de vie, ou ma vie c'était mon travail et j'y arrivais plus. Donc ça s'est arrêté comme ça, net. Alors il faut savoir que quand on entreprend pas pour... on ne voit pas l'échec, en fait. On ne voit pas qu'on ne va pas réussir. On entreprend, c'est pour réussir. Sinon, on n'entreprend pas. Donc, on n'a pas cette vision de l'échec. Et moi, je me suis plantée. Et donc, j'ai appelé l'administrateur. On a liquidé l'entreprise. Je pense que j'ai dormi pendant 15 jours. Et je ne voulais pas sortir de ma chambre. Et en fait, après, par les réseaux sociaux, j'ai découvert l'association qui parlait d'un rebond après l'échec et qui ne parlait pas d'échec où on s'est planté, parce que tout le monde le dit, c'est-à-dire que j'avais des avocats, mes salariés, enfin tout le monde dit, putain, on s'est planté. Voilà, c'était cette vision-là de l'échec. Et la première chose en arrivant à l'association, déjà, c'est de dire, je me suis plantée. Je pense que j'ai mis 1 mois à dire, je me suis plantée. Et j'ai découvert à l'association, quand vous commencez, en fait, c'est ce qu'ils appellent ça, la pleine conscience, en tout cas. En fait, quand vous arrivez à l'association, vous avez... En fait, on arrive dans un collectif et on est tous là, on est tous en rond et chacun exprime ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu. Et moi, en fait, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas dû bien faire et je sais pas quoi, parce que j'avais beaucoup de clients. Mais il y a un truc que j'ai pas dû gérer, je ne savais pas, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien géré ma boîte parce que je me suis plantée. Et déjà ça, de le dire et de pas être dans le déni,
en tout cas pour moi, ça a été un gros effort de ma part de reconnaître, de dire bon bah là il y a un truc que j'ai pas bien fait, je me suis plantée. Voilà, ça c'était le premier. C'est ça. Et quand tu dis tu t'es oublié, Bah, quand on dit qu'on s'est oublié, c'est-à-dire que quand on crée une entreprise, moi je n'ai vécu que pour l'entreprise. Ma famille a été mise de côté. Je pense que je ne me suis pas occupée de mes enfants, mais je l'ai vu après plus tard ça. Tellement, moi j'avais le souci de réussir en fait, de la réussite parce que il faut réussir par voilà, il faut gagner de l'argent, il faut que ça marche. Dans les métiers de bouche, c'est un métier où il y a beaucoup de relations, donc tout le monde j'allais dire, vous regarde, dit c'est super, t'as une super idée, c'est génial, on a besoin de ça. Et au plus on avançait, et au moins j'y arrivais. Alors il y a vraiment quelque chose que je devais pas faire bien en fait. Voilà. Donc et quand je dis que je me suis oubliée, c'est parce que je me suis pas écoutée en fait. Voilà. Moi j'ai pris 35 kilos. Je me suis occupée de mes enfants, en fait, qui est pour moi quelque chose, je pense tout le monde, mais pour moi qui est quelque chose de très important. Et je me suis pas écoutée en fait. Voilà, je me suis pas écoutée. Ça, on peut peut-être faire un petit arrêt sur image. C'est quand même quelque chose qui est assez régulier, c'est-à-dire quand on entreprend. Il est important de ne pas séparer la dimension d'équipe personnelle et d'équipe professionnelle parce qu'il est intimement lié. Et on n'entreprend pas de la même manière si à un moment donné ses priorités c'est d'avoir un équilibre personnel avec une famille qui est une base avant même l'entreprise que si effectivement notre priorité c'est effectivement l'entreprise. Il est important effectivement de voir son équilibre global comme un tout, parce qu'en termes d'énergie, on peut pas effectivement, on n'a qu'une certaine dose d'énergie pour la journée. Hein, on peut pas se dire, je mets tout dans mon entreprise, puis j'aurai une deuxième dose qui va venir pour mes enfants après, puis après pour gérer, enfin bref, tout le reste, quoi. Donc avoir cette conscience, et effectivement c'est assez régulier pour les entrepreneurs qui arrivent au sein de l'association. Donc quand on entreprend, avoir cette base globale de mon équilibre et personnel et professionnel et la prendre en compte dès le début pour en fait pour la poser quoi. Oui, pour mettre des barrières en fait, pour se mettre des limites. Et puis s'imposer un équilibre, c'est-à-dire si à un moment donné ma priorité c'est ma fiancée, donc c'est très au clair sur ses priorités de vie de manière globale pour après poser un équilibre qui soit aligné, qui soit congruent par rapport à ça. Si on enchaîne, du coup, tu as débuté ton accompagnement avec l'association. Ouais. Et du coup, tu es rentré donc, dans ce parcours qui t'a été proposé. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris déjà en premier lieu? Puis après, est-ce que tu peux parler un petit peu de quels ont été ses apports, peut-être sur une dimension personnelle d'abord, puis après sur l'aspect pro? Alors, ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée, c'est que déjà, on n'est pas jugé. Alors, le mot à la mode en ce moment, c'est bienveillance, mais pour le coup, là, il y en avait vraiment. Et donc, c'était de prendre du recul, en fait, sur ce qui s'était passé. Aujourd'hui, j'arrive à dire, c'est pas grave, en fait, j'ai appris. Et ça m'a juste servi à rebondir ce que je vais construire aujourd'hui et demain. Mais au début, c'était vraiment de prendre du recul sur ce qu'on avait fait, sur dire, ok, ça c'était important, ça l'était pas, ça l'était moins. Et c'est vraiment le fait de faire un scope, en fait, c'est-à-dire de sortir de notre vie et d'être un peu comme si on était spectateur, en fait, à côté, et de dire, ok, il s'est passé tout ça, mais c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est pas si grave. D'avoir eu une liquidation, c'est pas grave. Aujourd'hui, je le dis parce que ça fait un an que je suis dans l'association, donc ça me permet aujourd'hui de reconstruire et de rebondir. Au début, quand je suis arrivée, ça m'a aidé en fait à prendre du recul. Voilà, c'était vraiment ça, parce que j'étais tellement dedans, mais tellement dedans que je voyais pas en fait ce qui était important, ni dans les décisions que je prenais pour mon entreprise, ni de manière personnelle. C'était voilà,
tellement on est pris en fait dans l'engrenage. Donc finalement, la liquidation, ça fait que ça s'arrête. Et ça s'arrête, alors là, il ne se passe plus rien. Et il faut reconstruire, en fait, rebondir. En fait, il faut faire son deuil. La première chose qu'on apprend, en fait, quand on arrive dans l'association, c'est on apprend à faire son deuil. Voilà. Et ça peut prendre du temps. Enfin, moi, voilà, ça a mis 3 mois, mais... Se mettre dans une posture de résilience, du coup. C'est ça, dans une forme de résilience, tout à fait. Et d'accepter ce qui s'est passé. En tout cas, chez moi, ça a été dur, en fait, parce que vraiment, quand on porte comme ça son entreprise, ça peut pas marcher, quoi. Et alors, de mon point de vue, en tout cas, moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais des clients, et donc qui après, d'ailleurs, qui aujourd'hui sont revenus, ils retravaillent, voilà. Mais et d'un coup, ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête. Et il faut faire le deuil. Du coup, est-ce que il y a la dimension coaching, le parrainage, le collectif. Qu'est-ce que tu as appris avec tout ça, on va dire? Quelles sont potentiellement les erreurs que tu ne referais pas aujourd'hui? En fait, ce que j'ai appris, c'est... alors, je vais me répéter, hein, mais c'est vraiment à prendre du recul et à prendre conscience des choses. Voilà. C'est de pas... Moi, je suis dans alors, je vais faire un petit peu ce que le coaching, la coach m'avait dit. Moi, je suis dans le moi parfait. Voilà, tout ce que je dois faire est parfait et ça doit tout être parfait. Et donc, c'est compliqué parce que c'est jamais parfait. Et finalement, moi, je me suis fait aussi coacher et accompagner pendant le confinement. Et donc là, c'est quelque chose que je maîtrisais pas. On a été confinés, donc tout s'est arrêté pour tout le monde. Et c'est pas grave. Et puis, on va faire autre chose. Et moi, j'ai pris du temps avec mes enfants. On a fait un potager. Et ça m'a permis aussi de faire mon rebond et de créer mon rebond. Voilà. Et accompagné d'une cellule. Enfin, moi, c'est plutôt le parrain et le coach qui vraiment m'accompagnent au quotidien et ont été très forts pour moi. Finalement, non, c'est des remparts, en fait. Ma question, je me dis, est-ce que mon parrain, il me dirait de faire ça, de construire comme ça? Et ça permet d'avoir un regard sur pourquoi on s'est planté. Voilà. Moi, maintenant, je suis capable de dire, moi, je me suis plantée, je pense, parce que je voyais trop gros, trop grand tout de suite. Et voilà, ça a mis 6 mois. Ça a mis 6 mois à le dire, mais voilà, moi, je me suis plantée parce que je voulais tout de suite et tout faire tout de suite. Et finalement, une entreprise, parce que quand vous êtes dans les nouvelles technologies, ce qu'on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on veut que ça va vite, quoi. Mais une entreprise, mais même en auto-entrepreneur ou en entreprise, ça se construit step by step, quoi. Voilà, on fait un pas et un petit pas et un autre petit pas. Et je pense que moi, j'ai voulu faire un grand écart et je me suis plantée. Voilà. D'accord, donc gérer un rapport au temps... Ouais, c'est ça. Au temps et en équilibre, et puis équilibrer les choses. Voilà. Il y a une séance de sport par semaine, c'est une séance de sport par semaine. On a rendez-vous avec soi-même et beaucoup de rigueur, en fait. Voilà, beaucoup de rigueur et pas courir après un client. Le client, il pourra attendre lundi, c'est pas grave. Voilà. Donc effectivement, ce que j'entends là, c'est effectivement prendre du temps pour soi, pour avoir l'énergie après de prendre soin de son entreprise, prendre soin des autres, de tes enfants. C'est savoir effectivement prendre du temps pour soi dans son équilibre. Ouais, et puis c'est créer son équilibre. Alors moi, je parle de mes enfants et d'aller faire du sport, mais c'est de trouver l'équilibre parce qu'en fait, dans une entreprise, en fait, c'est vous le moteur. Donc il faut prendre soin de vous. Parce que si vous allez pas bien, si vous, ça va pas, ça peut pas... L'entreprise, elle va pas pouvoir... aller loin, en fait. Voilà, on va pas pouvoir aller loin. Voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ça c'est vraiment un point important et ça rejoint aussi pas mal d'expériences d'entrepreneurs qui ont été accompagnés dans l'association. Je pense que savoir prendre soin de soi, quelle que soit la manière, chacun a des choses qui lui sont propres pour se réénergiser. Ça peut être aller courir, ça peut être méditer, ça peut être faire la cuisine, ça peut... c'est comment on trouve ce qui nous fait du bien, ce qui nous réénergise. Et c'est savoir s'imposer ça dans son emploi du temps comme une priorité absolue et non négociable, en fait. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous client, ça sera non, maintenant je suis pris parce que j'ai un rendez-vous avec moi-même. C'est ça, c'est exactement ça. C'est
ça qui est Et donc aujourd'hui, Amélie, t'as fait 1 an. Où t'en es? Ah bah alors, moi j'ai rebondi. Donc j'ai recréé une entreprise le 4 août dernier. J'ai recréé la plateforme dans les métiers de bouche. Et ça se passe très bien. Les clients que j'avais sont revenus. Mais voilà, la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à dire non à des clients, à dire pas cette semaine, plutôt la semaine prochaine, pour suivre cette rigueur, mais qu'on s'impose, hein, parce que quand on est passionné, qu'on adore ce qu'on fait, c'est difficile tous les jours. En tout cas, moi, j'apprends tous les jours, et c'est d'arriver à dire non, là, j'y vais pas. Voilà. Parce que j'ai pas le temps, ou parce que là j'avais quelque chose de prévu, ou voilà, c'est vraiment ça. Parce que quand vous êtes happé par ce que je vais appeler entre guillemets le succès, quoi. Hein, moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Il paraît que tu recrutes, machin. Est-ce que tu peux trouver ça? En fait, pour ne pas retomber dans l'engrenage, voilà. Moi, j'ai mes deux petits anges, donc mon coach et mon parrain, et je dis est-ce que là je vais pas trop loin, est-ce que là c'est vraiment mon métier, parce qu'on me propose de faire du consulting, de faire d'autres choses, et c'est d'arriver à faire un pas en arrière et de construire petit à petit. En tout cas, moi, c'est mon credo de mes 10 prochaines années. Ok, merci. Du coup, je vais prendre juste un petit temps pour prendre du recul et vous partager peut-être, hein, on parle d'échecs pour rebondir. Au sein de l'association, on a beaucoup de personnes qui arrivent dans ces situations qu'on peut dire d'échecs et qui, et pour 95%, ils rebondissent tous dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat sur un temps qui peut aller jusqu'à 2 ans d'accompagnement. Les 5% restants sont essentiellement des personnes qui sortent de l'engagement et du tempo dans l'association, qui se désengagent un petit peu vis-à-vis de leur propre rebond et du coup vont rebondir par eux-mêmes hors assaut. Mais du coup, voilà, tous rebondissent. C'est vrai que tu as parlé du déni. Hein, c'est vrai que dans l'association, on combat, on va dire, ce qui peut être les différents dés, hein, qui sont au sein des tribunaux de commerce. Hein. Il y a le credo qu'on dit des 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. C'est souvent le cas quand même. Il faut avoir conscience effectivement que pour beaucoup, en fait, c'est lié au premier dé qui est le déni. Si on est dans le déni de l'échec, on peut se mettre en danger à titre personnel. S'oublier, c'est effectivement, même dans ces situations où on cherche la réussite à tout prix, eh bien, ça peut entraîner pour certains chefs d'entreprise de ne plus de se voiler la face, de ne plus être en vérité avec eux-mêmes, et donc de mentir à leur environnement personnel, à leur environnement professionnel, et à soi-même, bien sûr, pour effectivement ne pas aller vers cet échec qui serait la fin de tout, et qui fait qu'au moment où le coup près tombe, eh bien, c'est l'effet domino, et effectivement, pour le coup, eh bien, on se retrouve à avoir cet effet effectivement domino, dépôt de bilan, et puis le conjoint qui n'était pas au courant, c'est le mur qu'il n'attendait pas, et du coup c'est insupportable, et du coup ça peut entraîner effectivement plein de dettes, de difficultés, une forme de déchéance personnelle et professionnelle, parce que effectivement cette image que j'avais vendue à tous dégringole de la même manière, quoi. Donc c'est pour ça que l'association elle combat aussi cette dimension de déni pour faire changer le regard sur l'échec, pour montrer que c'est pas une fin en soi. C'est effectivement ce témoignage. Ouais. Je vais juste rajouter quelque chose que je t'en parlais. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'en France, quand on a vécu une liquidation judiciaire, ou quand on a planté quelque chose, c'est très français de culpabiliser, de vivre ça comme le mot échec. Et en fait, le mot français, c'est échec. Moi, je mettrais plutôt ça finalement comme une opportunité. On en parle beaucoup. Après une crise, il y a une opportunité, mais ça reste quand même très français
de vivre ça comme un échec et d'avoir la honte. Enfin, moi j'ai eu honte vis-à-vis des gens avec qui je travaillais, vis-à-vis des fournisseurs avec qui je travaillais, vis-à-vis de mon entourage. C'était vraiment, non mais t'y es pas arrivé quoi. Hein. Pourtant, t'avais tout pour y arriver, tu n'y es pas arrivé. Et ça c'est très français. Donc c'est aussi dans notre ADN ou dans notre éducation en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Top. Et du coup, je propose de vous partager rapidement les apprentissages. Hein. On dit l'échec pour rebondir, ça veut dire quoi concrètement? C'est comment on sait tirer les apprentissages de l'échec pour mieux rebondir. Et c'est ça la résilience. Hein. Et c'est le cas dans toute situation. Ça, plus on sait se mettre dans une posture de résilience pour accueillir quelque chose qui est désagréable, qu'on peut considérer comme un échec, pour en tirer les apprentissages, hein, on parle beaucoup du cadeau caché, plus on va pouvoir rebondir plus facilement, mieux potentiellement, et ainsi de suite. Donc je vous propose de vous partager un petit peu les apprentissages de l'ensemble des personnes qui sont passées dans l'association. Aujourd'hui, vous êtes sur un parcours entrepreneurial, j'ai bien compris, ou peut-être pas, mais en tous les cas, je pense qu'on est tous entrepreneurs de sa vie. Et donc, c'est des apprentissages qui sont pertinents, même si, entre guillemets, on va vers du salariat. Je pense qu'on peut tous appliquer ces bons principes. Donc, quand on est entrepreneur, déjà, on a dit la première chose, c'est effectivement de prendre soin de soi, hein, parce qu'on est le moteur. Donc ça, c'est la première chose. Et l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et donc, c'est comment on se met dans une posture d'humilité pour toujours se remettre en question et aller apprendre, à aller faire des formations, aller grandir. Prendre soin de soi, c'est aussi se donner la possibilité de grandir en tant que personne pour faire grandir son entreprise. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est important, c'est savoir bien s'entourer. Quand on entreprend, on n'est pas un super-héros. On n'a pas toutes les réponses. Et donc, il y a deux types d'accompagnement, deux types de personnes qui sont pertinentes pour s'entourer. D'une part, il y a des personnes qu'on peut dire d'experts, qui vont être des experts dans leur métier, que ce soit des avocats, des experts comptables. C'est des investissements, mais qui sont importants parce que ça pose des fondations à une entreprise. Et donc, il faut savoir le faire, savoir s'entourer de ce type d'experts. Et puis après, il y a des experts, enfin, un autre type d'accompagnement, c'est des accompagnants de bon sens. C'est toute personne qui a la possibilité de vous amener un miroir pertinent, ponctuel dans la continuité. Comme je vous l'ai dit, moi je fais partie de comités stratégiques d'accompagnement avec 3-4 personnes. On accompagne des entreprises. Jusqu'ici, j'en ai accompagné 4 à raison d'une demi-journée tous les 2-3 mois. Mais ça peut être le temps d'une soirée. C'est comment, quand on construit une entreprise, pour se donner l'opportunité de lever la tête, je me crée un conseil qui est un rendez-vous aussi avec moi-même et mon entreprise à échelon ponctuel, mais régulier. Ça peut être une soirée pizza avec quelques amis, ça peut être voilà, des personnes qui vont avoir un simple regard de bon sens et qui vont vous permettre de lever la tête sur votre aventure. Et donc déjà, de se mettre dans cette posture, on prépare cette réunion, donc on va faire un état de là où j'en suis dans mon entreprise, je vais l'envoyer, et puis ces personnes vont me poser des questions qui leur paraissent de bon sens, donc après c'est choisir les 3-4 personnes qui sont OK pour vous accompagner dans le temps, et qui vous permettent effectivement de lever la tête. Donc ça c'est un point qui est aussi important. Le troisième point, on en a parlé, hein, c'est d'avoir cette dimension d'équilibre personnel-professionnel qui est intimement liée. Donc, c'est réfléchir en tant qu'être complet, avec une seule dose d'énergie, un seul équilibre à trouver. Et donc vraiment, ne pas se fragmenter. Hein, on est un être unique, unifié. Et donc, c'est gérer son équilibre de manière globale. Ça, c'est important. Le point également, le cinquième point que tu as soulevé, c'est effectivement ne pas être dans un déni de l'échec. Dans le sens où, quand on entreprend, il faut avoir conscience que l'échec est possible. Ça, c'est très important. Il y avait l'ancien
le créateur du réseau Entreprendre qui accompagne des chefs d'entreprise, qui disait, quand on entreprend, ce qui est important, c'est avant de véritablement se lancer, quand on a posé un peu tout le contexte, le business plan et autres, c'est se projeter et visualiser, si j'échoue, est-ce que je me mets en porte-à-faux à titre personnel ou pas? Si la réponse est oui, il ne faut pas entreprendre. Et à un moment donné, je ne dois pas empiéter mon équilibre personnel ou me mettre dans en danger à titre personnel si j'échoue, on va dire. Donc c'est comment... ce n'est pas une fin en soi, potentiellement ça peut avoir des répercussions, mais est-ce que je suis en capacité de les supporter? Est-ce que c'est surtout ça en fait? Est-ce que je suis en capacité de supporter l'échec potentiel de l'entreprise que je vais construire? Et c'est important en fait de se mettre. Il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement aujourd'hui qui proposent de se projeter sur alors c'est quoi? Un échec raisonné, quoi. Mais c'est comment je suis en capacité de supporter ça. Donc ça, c'est le point qui est important. Et puis le dernier point, effectivement, c'est avoir conscience que on peut pas tout projeter, on peut pas tout prévoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises. On le voit, le confinement, le coronavirus, s'il y en a un qui l'avait prévu, il faut le dire. Et ça a des impacts conséquents sur un certain nombre d'entreprises. Et on sait qu'on va avoir des gens qui vont nous contacter par rapport à ça. Donc ça, c'est imprévisible. Et donc c'est avoir conscience qu'on ne peut pas tout prévoir. Et pour autant, c'est avoir le courage de se lancer. C'est se dire, à un moment donné, quand je suis en capacité, eh bien, il faut avoir le courage de se lancer parce que dans tous les cas, on ne peut pas tout prévoir en tant qu'entrepreneur. On doit apprendre à gérer l'incertitude et l'impermanence. Voilà. Alors, avant de passer à un petit exercice interactif qu'on va vous proposer, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on a présenté? N'hésitez pas. Alors on va passer au petit exercice. Donc l'exercice qu'on va vous proposer, en fait, il est très en lien avec la deuxième mission de l'association et c'est comment j'apprends à changer mon regard sur l'échec. Et donc, Amélie, elle vient témoigner sur cet échec, c'est comment elle a appris à le regarder, puis à le voir avec bienveillance et positif. Mais au final, des échecs, on en a tous. Tout au long de notre vie, on a des échecs qui nous ont formés, qui nous ont marqués. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire des binômes de 2 personnes. Alors, avec des personnes qui sont à côté de vous. Et c'est prendre un temps avant d'échanger avec la personne pour aller chercher quelque chose que l'on considère comme un échec dans notre vie. Donc c'est prendre ce temps d'introspection pour aller regarder dans vos parcours. Quelle est l'expérience de vie, que ce soit personnelle ou que ce soit professionnelle, quelque chose qui vous a marqué et qui a été peut-être douloureux, que vous considérez comme un échec, et de le regarder avec bienveillance, et pour voir quels ont été les apprentissages, on va dire, que vous avez tirés de cet échec. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, ce que je vous propose, c'est d'avoir un temps d'échange avec la personne qui est à côté de vous pour exprimer cet échec et cet apprentissage. Nous, on considère que de la même manière que le regard sur l'échec changera à partir du moment où chacun, on sera en capacité de parler avec joie et bienveillance, aussi bien des apprentissages de ses réussites que des apprentissages de ses échecs. Donc on vous propose cet exercice
qui n'est pas forcément facile. Hein, donc après, à vous de choisir aussi l'échec et la puissance de l'échec. Hein. Ne faites pas quelque chose qui vous semble irréalisable à votre niveau. Mais vraiment, essayez de faire cet exercice, d'aller regarder dans votre parcours quelque chose, effectivement, que vous considérez comme un échec, et l'apprentissage, et puis d'avoir ce temps d'échange. Est-ce que ça c'est OK pour vous? Après, Thibaut, il peut peut-être essayer de le partager avec nous, plutôt qu'avec son Pardon? voisin. Ils peuvent peut-être essayer de le partager avec nous. Enfin, Oui, avec déjà, toi. on va le faire en mode binôme. Et puis, une fois que vous l'aurez fait, s'il y en a certains qui ont envie de l'exprimer, pour en parler avec tout le monde, eh bien, on fait ça. Du coup, on pouvait pas quitter foncièrement cet atelier sans faire un petit focus sur la thématique. Hein, quand même, on est au salon professionnel, donc pouvoir éventuellement faire un petit focus sur les femmes entrepreneuses. Peut-être qu'on peut vous faire un petit feedback aussi à ce niveau-là. Sachez que à l'association, on a un pourcentage de femmes beaucoup plus élevé que de femmes entrepreneuses sur, entre guillemets, le pourcentage d'entrepreneurs. Je pense que les femmes ont plus de facilité à demander de l'aide et à se remettre en question. Après, on en parlait rapidement avant l'atelier sur un peu on va dire ce qui est ancré, on va dire, dans la société et qui peut être bridant pour l'entrepreneuriat féminin. Si on fait un peu ce parallèle par rapport aux hommes et aux femmes, on a beaucoup parlé de charge mentale, beaucoup de ces sujets-là où, entre guillemets, dans l'équilibre des femmes, on leur colle un peu les choses que les hommes ne veulent pas prendre. Je pense que faut avoir conscience, effectivement, que il y a un rééquilibrage qui est en cours, qui se fait, mais je pense que les hommes doivent faire leur chemin, les femmes aussi. Et je pense que les femmes qui entreprennent, elles sont incroyables, parce qu'effectivement, généralement, elles gèrent un équilibre ultra complexe. Parce qu'elles prennent naturellement tout ce que les hommes veulent pas. J'avais ce vécu un petit peu. Ma compagne est coach. Et hier, elle m'a raconté en rigolant quelque chose qu'elle avait vécu. Elle était dans un atelier avec des étudiants. Et il y avait un groupe de travail où il y avait que des hommes et puis il y avait une femme. Elle lance le projet et puis elle se rend compte qu'effectivement c'est la fille qui commence à prendre les notes. Alors elle va la voir et puis elle dit on est d'accord, hein, aujourd'hui tu prends les notes mais ça sera pas toi tout le temps. Et là il y a un homme à côté qui dit oh mais son écriture est tellement plus belle. Et puis ouais mais non, ça marche pas comme ça, parce que en fait c'est naturel, il y a quelque chose d'un petit peu d'ancré où finalement il y a des rôles et des responsabilités qui sont naturels. C'est du langage commun, parce que les hommes ne le font pas, les femmes prennent la responsabilité. C'est ça, il y a quelque chose dans l'énergie, hein. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, aussi bien sensibiliser les hommes au fait que c'est pas normal, mais aussi sensibiliser les femmes à l'exprimer et à ne pas prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est vrai partout, dans l'équipe personnelle, mais aussi au niveau professionnel. Pour effectivement que dans cette dimension d'équilibre que l'on construit, eh bien, je ne me charge pas la mule avec toutes les responsabilités qui sont naturelles et censées reposer sur la femme, que ce soit dans le couple, dans la famille, sur une dimension, enfin, dans l'entreprise et ainsi de suite. Naturellement, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, on a l'habitude de porter des responsabilités, mais c'est important de savoir distinguer quelles sont les responsabilités qui nous appartiennent et celles qui ne le sont pas forcément. Et il faut savoir prendre ce temps pour éviter de se charger la mule et bien clarifier qui est en charge de cette responsabilité. Parce qu'à partir du moment où il y a un flou,
généralement, c'est la femme qui le prend. Et c'est quand même assez régulier. Donc je pense qu'il faut amener de la conscience et sortir de ce flou pour poser les choses, quel que soit le secteur, que ce soit une dimension personnelle ou professionnelle. Donc voilà, c'était le petit focus à ce niveau-là. Je crois qu'on arrive à la fin. S'il y en a qui ont envie, je vais regarder l'heure quand même, histoire de ne pas déborder. 11h58, donc voilà. Donc on est dans les temps. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est, on a l'habitude de faire ça assez régulièrement dans l'association. Peut-être qu'on peut, à la volée, comme ça, se faire une petite déclusion pour se dire au revoir. Et peut-être que si chacun a envie de dire un mot de ce qu'il a vécu ou ressenti pendant cette heure, je trouvais ça sympa pour clore tous ensemble, éventuellement. Et puis même par rapport à l'expérience que vous avez vécue en binôme ou en trinôme, j'ai eu certains. Un mot qui pourrait résumer un petit peu cette heure à la volée. Excuse-moi ? Humilité. Humilité. Opportunité. Prise de recul. Gratitude pour moi. Moi, je vais dire résilience. C'est la première fois que je le dis devant tout le monde. Espoir. Eh bien, merci à toutes, effectivement. Merci. Merci. Et belle journée.